Celui qui a reçu le pétec de Rabbi Nachman, c'est quand j'ai ouvert ce livre dans lequel il racontait sa vie. Alors j'ai vu qu'il y avait encore plus dur, qui était séparé de sa femme. Sa femme vivait en Israël avec ses enfants et lui il habitait à Belleville. Ils étaient séparés, pourquoi? Parce que sa femme voulait faire son alia et mon ami, un Cohen, ne voulait pas faire son alia, il n'était pas prêt, il avait sa parnassa. Il y a eu une pression de tous les côtés jusqu'à que la femme a pris ses enfants, elle est partie en Israël. Et elle a vécu en Israël, il était à Paris. Et quand il a pris la nouvelle, il m'a appelé, il m'a fait ses condoléances. Et je me suis souvenu de quelque chose, je lui ai dit, je t'en prie, où est-ce qu'elle est ta femme? Il m'a dit, elle a Petar Tikva. Mais il m'a dit, c'est quoi ton problème toi? Tu enterres un enfant, tu vas t'occuper? Je lui ai dit, ne t'occupe pas. Je sens que j'ai une mission à faire. À la fin des 7 jours, avec ma femme, on est retourné sur le retour de Tzfat pour aller vers Jérusalem. J'ai fait un détour à Petar Tikva. Je suis rentré dans cette famille où il y avait cette femme et ses enfants, les parents de cette femme. Et je lui ai dit, madame, votre mari est mon ami. Si quelqu'un aujourd'hui peut vous parler de la valeur d'un enfant, sans aucune prétention, c'est moi. Pourquoi? Parce que je viens d'enterrer un de 4 ans et demi. C'était mon fils, je l'aimais comme vous pouvez vous imaginer. Mais je sais ce que c'est que la valeur d'un enfant. Vous voyez, madame, le Zohar, il dit que dans le cerveau, il y a un hémisphère droit et un hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, on l'appelle Ima. L'hémisphère droit, on l'appelle Abba. Quand il y a un divorce, le cerveau de l'enfant est fracassé. Il est brisé en deux. Et il le sera jusqu'à la fin de ses jours. Quelqu'un qui a un peu de psychologie pratique est en mesure de savoir, même un homme qui a 50 ans, s'il est issu de parents divorcés. On peut le voir sur son visage, parce qu'il a été marqué. Il y a dans notre peuple aujourd'hui un gros problème de divorce. Il y a de nombreux divorces. Je vais vous donner un pourcentage, 40% de divorces à Kiryat Sefer, il y a de cela 2 ans. 40% de divorces. Il y a un problème phénoménal dans notre... Quand il y a les divorces avec les mariages mixtes, on pourrait dire c'est pas grave, il y a 80% de divorces dans les mariages mixtes, mais quand même, il y a eu des enfants qui ont été créés. Il y a un problème spécifique dans notre peuple. Le problème qu'une femme qui épouse un homme n'a pas été préparée pour cela. Les couples n'ont pas été préparés à la vie de couple. On les marie, on a fait un chidour, on a pris l'un, on a mis avec l'autre, on les a mis ensemble, on les a présentés, voilà, et on a fait un chidour. Mais est-ce qu'ils sont préparés? Ils sont préparés pour pour vivre ensemble, pour vivre leur vie de couple. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas ce que c'est qu'une femme, le bachour, et la femme, elle ne sait pas ce que c'est qu'un homme. Comme il a dit le Rav dans plusieurs chiots. Il y a une femme, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Il y a une femme, si vous la vexez, eh bien elle peut être vexée à vie. On ne peut pas récupérer la vexation que vous l'avez fait. Alors, c'était l'objet du cours que va nous donner Rav Avraham Ifra. C'est que aujourd'hui, Baruch Hashem, il a pris sur lui avec son épouse de faire un institut à Jérusalem, un institut pour former les enfants, les jeunes filles et les jeunes hommes, pour les former, pour se préparer au mariage. Un mariage, ça ne se passe pas comme ça. Après, les parents, ils sont désolés, ils disent « Oh là là, mais attendez, il y avait 500 personnes dans la fête. On a dépensé un argent fou, on a pris le plus grand orchestre, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Quoi, 3 mois après, ça y est, déjà il y a un divorce? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'ils ne s'entendent pas? Il y a un problème concret. Baruch Hashem, il y a des solutions à ce problème. Le tzaddik Rabbi Nachman a donné des solutions pour que les gens puissent être formés pour vivre une vie de couple. Ça ne s'invente pas une vie de couple. On ne peut pas l'imaginer, il y a une préparation. C'est pas la préparation que l'on voit quand on va à la Rabbanout parce qu'on a payé les 600 shekels et que la fille va avoir une préparation de 2 semaines avant de passer sous la choupa. C'est pas ça.
Une préparation d'une jeune fille qui va se marier, c'est une véritable préparation. Elle ne peut pas être faite à peu près approximativement. Parce qu'il faut connaître le secret de la personne, il faut connaître les faiblesses, il faut savoir de quelle façon on peut lutter contre ça. Et Baruch Hashem, avec ceux qui voudront aider Bezrat Hashem Bekarov, il va y avoir à Jérusalem un grand institut. Déjà, beaucoup de gens se sont inscrits de l'étranger, des jeunes filles dont que les parents veulent marier, qui vont être prises en charge, mais également des gens qui sont ici, à Jérusalem, qu'on fait venir également de France, pour les former. Et donc, ce problème-là, on va l'évoquer avec Rav Abraham Ifra. Et je vous remercie d'être venu, Bezrat Hashem, et qu'on puisse toujours se retrouver dans les joies et dans des bonnes choses.